Tu me rediras quand je rouvre au champ? Bonjour les agris. Aujourd'hui je suis à Volnay où on va parler de la technique de l'épandage sans tonne. On va prendre du lisier avec un tuyau qui se promène dans le champ. Là, nous on passe par les réseaux d'irrigation de l'exploitation. Donc on se rebranche directement arrivé aux hydrants qui arrivent au champ. Mais sinon, sinon on se branche directement à la fosse pour aller directement épandre dans le champ. Et quand on est trop loin de la ferme et qu'il n'y a pas de réseau d'irrigation, comment on fait? Eh ben, on peut se faire ravitailler. On a un caisson qu'on place dans le coin du champ. Puis après on a des tonnes ou une citerne avec un camion qui ravitaille en permanence le chantier pour que nous on puisse épandre en continu, quoi. Il fait 40-45 mètres cubes. Après ça monte, on en fait des fois jusqu'à 90 mètres cubes des caissons, il y en a des plus gros. Il faut quand même avoir un parcellaire à proximité des fosses. On est limité quand même à 1 km de distance de tuyau, donc pour avoir le parcellaire s'il s'y prête. Du silex plus dans les parcelles, là on n'épand pas du tout parce que sinon nous on perce le tuyau. Et après le relief ça y joue un peu, mais bon, on arrive quand même à passer dans des pentes assez importantes. L'avantage de la méthode, c'est qu'au final on n'a pas de tonnes à rouler dans le champ, donc on a un poids qui est limité, enfin moindre. Donc, et puis on peut passer plus tôt en sortie d'hiver en fonction des dates d'épandage, mais sur des sols des fois un peu plus humides on arrive mieux à passer qu'une tonne à lisier en laissant qu'il y ait moins de marque au sol. Nous notre ensemble il fait 12 tonnes. Après une tonne, on va dire une tonne à plein, elle monte facilement au-dessus de 40-45 tonnes, un ensemble plein. Donc il y a quand même un gain de poids important entre deux méthodes. Ça nous permet des fois, dès le début des dates d'épandage, surtout comme une année comme ça qui est humide, on a pu épandre dès le début, quoi. Dès début février, on pouvait épandre sur les parcelles. S'il a plu les jours d'avant ou pendant plusieurs semaines, on peut arriver plus vite à répandre sur une parcelle. On a moins de temps à attendre que ça se ressuie, le sol. Là, le tracteur est équipé, à l'arrière on a des pneus qui sont en 1000, des 1050. Et à l'avant, là, on a rajouté le jumelage pour ce chantier-là, vu que les parcelles sont un peu plus mouillantes, pour avoir un peu plus de portance au sol et une répartition du poids qui est meilleure. Mais sinon, après des tracteurs avec le télégonflage, ça se fait aussi. La consommation est minime quand même. Le fait que le tracteur est toujours en permanence au ralenti, quoi. La consommation la plus importante, elle se trouve où on pompe avec la pompe. C'est ça qui consomme le plus. Tout ce qui est le stade de la plante, qui va limiter, qui peut être un inconvénient arrivé à une certaine période. Le fait que le blé ou l'orge soit trop développé, au bout d'un moment, on ne peut plus aller dans le champ. Alors qu'une tonne à lisier pourrait encore passer en reprenant les passages de traitement. Ouais. Après, il y a peut-être aussi le fait que nous, on n'est pas encore en 14 mètres. Et du coup, on roule entre deux passages de traitement. Donc l'inconvénient, c'est quand même pour certains d'écraser quand même un peu la culture. Mais bon, en grande majorité, ça se relève derrière toujours. Donc, tout ce qui est les poteaux dans les parcelles, c'est quand même des inconvénients. Et après, des parcelles aussi, comment elles sont plus ou moins... la forme de la parcelle, des fois, peut être des inconvénients aussi, quoi. Ça ne nous aide pas, mais on épand toujours partout, donc on s'adapte. Le lisier de cochon est quand même plus propice en débit de chantier, du fait que ça soit plus liquide, qu'il y ait moins de résidus solides ou que ça soit moins épais. Nous, on gagne en débit de chantier. Que du lisier beaucoup plus épais, faut que la pompe elle pousse plus dur et le fait que ce soit plus épais, c'est plus dur à pousser. Donc, des fois, on perd un peu en débit, surtout en lisier de vache laitière. En général, on tourne autour de 100-110 mètres cubeurs en lisier de cochon et après, 80-90 mètres cubeurs sur du lisier de vache laitière. Et après, du digestat de méthanisation, en fonction de s'ils ont des séparations de phase, ça reste la même chose. Donc, on tourne autour de 100 mètres cubeurs quand même. Nous, sur l'entreprise, la plus courante, c'est on pompe directement en fosse et puis de la pompe, on renvoie directement dans le champ. Et après, les exploitations qui possèdent un système d'irrigation, on s'en sert pour répandre comme là, dans des parcelles un peu plus loin. Mais nous, c'est moins courant de faire au caisson. C'est le tarif qui freine un peu certains chantiers.